Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite suite des cadeaux de naissance parce que du coup j'ai trouvé que la première vidéo était déjà bien assez longue pour que vous la regardiez et en voyant tous les cadeaux que j'ai encore cumulés, tout ce que je vous ai montré avant j'étais encore enceinte, donc c'est des choses que j'avais mis sur la liste de naissance qu'on a reçue au fur et à mesure et pareil des cadeaux que j'avais eu quand les gens ont appris que j'étais enceinte. Et que j'ai reçu donc avant la naissance de Lancelot, et depuis la naissance de Lancelot j'ai cumulé ici parce que je n'ai pas eu le temps de filmer depuis. Là, ça fait maintenant 3 semaines et demie qu'il est né. Il est en train de faire une petite sieste. Je pense qu'il va pas tarder encore à se réveiller puisqu'il fait pas d'énormes siestes. Donc là, voilà, j'ai eu le temps de manger un petit bout quand même avant de venir vous filmer parce que du coup, j'accumule. Il y a des choses qu'il va falloir que je commence à ranger, à laver et aussi des choses qu'on va pouvoir commencer à utiliser. Donc avant que ce soit perdu, parce que les enfants ça grandit énormément vite. Bon, je sais que normalement on n'offre pas des naissances ou un mois, ni encore moins du 3 mois de peur d'eux, mais je sais qu'il y a quelques petites choses qu'on pourrait utiliser dès maintenant. Donc si je les garde ici encore pendant un mois, il se peut qu'il y ait des choses qui soient plus utilisables. Donc tout ça, j'ai eu de la part effectivement de ma famille, de la famille de Simon et aussi des amis de mes parents, etc. Je vais donc piocher au hasard parce qu'il y a tellement de choses que je ne peux pas vous sélectionner. Donc là, on a eu, je vais essayer de mettre ça correct, voilà, un sac à langer comme ceci, fait main par la femme de mon oncle, voilà, qui n'est pas officiellement ma tante, parce que voilà, c'est pas un mariage, rien du tout. Mon oncle qui a jadis divorcé, etc., et qui maintenant est avec une personne. Et donc ma mère m'a ramené ça parce que du coup moi je l'ai vu peut-être une ou deux fois quand on allait voir ma grand-mère en maison de retraite, mais sinon voilà, je la côtoie pas plus que ça. Mais ma mère du coup va manger souvent chez son frère et donc du coup la côtoie un peu plus. Et quand elle a appris que j'étais enceinte, elle a dit à ma mère qu'elle voulait faire un sac à langer en demandant les couleurs qu'on avait prévues pour le bébé. Et donc moi j'avais dit du gris, du blanc et du moutarde. Bon, on n'a pas du tout réussi à trouver du moutarde parce que c'est du vert anis. Mais bon, c'est pas quelque chose qui restera dans la chambre, c'est des choses, c'est quelque chose qu'on va trimballer à l'extérieur en fait. Moi j'avais pensé à utiliser parce que du coup ma mère m'a déjà offert un sac à langer qu'on utilise actuellement. On avait acheté un sac à langer sac à dos pour quand on fera des grosses sorties en fait, quand on aura admettons bébé en ventrale et que voilà, qu'on ne peut pas utiliser la poussette. Là, le sac à langer que maman avait offert, là, de la marque Rivadouce, me convient très bien et du coup passe en dessous la poussette. Donc très bien quand on va en poussette. Je dis quand on prendra dans les bras ou en ventrale, que ce soit écharpe ou que ce soit le porte-bébé, on prendra le sac à dos. Et donc celui-ci, moi j'avais pensé pour chez la nounou. Si toutefois il va chez la nounou, mais il ira un jour ou l'autre parce que du coup je ne vivrai pas sans paye éternellement. Donc pour l'instant, il se peut que voilà, jusqu'en mai, il n'aille pas en nounou, mais il se peut que d'ici le printemps prochain, enfin le printemps ou l'été l'année prochaine, il aille en nounou. Et donc du coup, j'avais pensé que ce serait son sac pour aller chez la nounou, puisque du coup, il a des couleurs assez sympathiques. Il est... alors, hop, je vais vous le montrer. Je vais essayer de faire rapidos parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc il est vraiment bien fait, hein, il y a des poches sur le côté. À l'arrière, vous avez effectivement la petite serviette, enfin le tapis à langer en fait, qui est comme ça. Et à l'intérieur, il est compartimenté, il y a encore une petite poche. Il est vachement molletonné, il est super bien fait quoi. Donc moi j'avais pensé éventuellement voilà, pour tout ce qui est change, pour tout ce qui est un peu à la limite sa gamelle. Parce qu'après quand il aura 9 mois, il pourra parler effectivement de gamelle et non plus de biberon ou de lait. Donc voilà, il est super bien fait. Franchement, bravo, chapeau, quel boulot. Alors je pioche au hasard. Ma mère a repioché encore dans ma liste de naissance. Ma mère m'avait déjà acheté des choses. Plus elle avait pioché dans la liste de naissance, plus là du coup, c'est vrai que du coup l'engouement depuis la naissance est un peu retombé entre guillemets. Les gens, ça y est, ils ont tous acheté quelque chose, donc voilà. Et la liste de naissance, j'avais un petit peu mis de côté aussi en disant, moi-même j'irai acheter 2-3 petits trucs un petit peu au fil des mois pour compléter ce qu'on avait envie d'avoir. Et donc Mam, elle est venue me voir lundi, elle m'a dit, au fait tu vas recevoir des trucs dans quelques jours, j'ai recommandé des choses sur ta liste de naissance. Donc elle a pris ceci, ce sont en fait des choses pour le bain, des petites choses à empiler, puis en même temps pour arroser. Ici il y a des petits trous, voilà, pour faire un peu arrosoir et compagnie.
Donc c'est des choses qui sont 9 mois et plus, donc ça c'est quand il sera... On peut peut-être utiliser déjà le petit pour le rincer, pour l'instant il est vraiment tout petit, donc je le fais avec ma main. Mais au fur et à mesure qu'il va grandir et qu'il tiendra assis, admettons à 6 mois, comme il a l'air d'être un petit peu en avance, puisque là du coup à 3 semaines il est déjà en train de jouer avec son arche, il jase avec sa peluche koala, et puis il est déjà en train d'attraper les choses de l'arche, donc il est déjà bien éveillé pour 3 semaines. Donc j'imagine qu'à partir de 6 mois, on pourra largement lui donner des choses comme ça dans le bain. Ce sera bien. Donc voilà, cool. Elle a pris également des bouquins comme ceci, que j'avais mis aussi sur la liste de naissance. Donc c'était sur Amazon. Et ce sont des bouquins, vous savez, plastifiés. Alors il y en a qui sont en tissu et il y en a qui sont plastifiés un peu pour le bain. Et donc il y a un peu, voilà, il y a les animaux. Bon, c'est en anglais, mais moi je vais plus les utiliser pour les images. Il y a les animaux, il y a les trucs de la bouffe, il y a les chiffres, il y a voilà, number, tout ça. Donc il y a 6 bouquins, je crois. 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 petits livrets comme ça en espèce de tissu imperméable. Donc voilà, c'est toujours un petit plus pour les images, etc. Et autre cadeau que maman aussi a craqué la semaine dernière, que j'ai reçu cette semaine, c'est le fameux transat de bain. Comme ceci. Il faut que je vois, ce soir on va lui donner le bain, parce qu'on lui donne un jour sur 2. Quand il a fait les grosses chaleurs, on lui donnait tous les jours le bain, mais là, vu que les températures sont redescendues, qu'il ne transpire pas, qu'il n'y a pas de soucis, etc., du coup on lui donne un bain un soir sur 2. Et donc là, du coup, il faudrait qu'on voit si ça rentre dans sa petite baignoire, parce que du coup, Simon appréhende beaucoup de le tenir, puisqu'il ne tient pas encore bien sa tête. Enfin, il ne tient pas du tout sa tête, il a que 3 semaines. Moi, j'arrive parfaitement à lui donner le bain. Par contre, Simon a un petit peu la flippette. Donc du coup, ce truc-là, ça pourrait bien l'aider, puisque du coup, il pourrait poser bébé, le laver, le rincer et du coup le reprendre sans avoir peur qu'il glisse dans l'eau en fait. Donc voilà, ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon et on l'avait repéré effectivement sur, je sais plus si c'était Aubert ou autre, et donc c'est plutôt voilà, une bonne idée. Et ça c'est jusqu'à 6 mois, jusqu'à ce qu'ils tiennent à peu près à 6. Ensuite, 2 doudous comme ceci qui ont déjà été lavés. Donc celui-ci, ce sont des anciens voisins qui nous l'ont offert. Voilà, des anciens voisins de quand j'étais chez mes parents, qui maintenant sont partis dans le sud. Et ça, du coup, c'est une copine de ma mère qui offre ça. Alors il a le choix des doudous parce que c'est effectivement le cadeau le plus fréquent qu'on a eu. Il doit déjà avoir facile 5-6 doudous. Et si ça continue comme ça, il aura le choix d'une quinzaine de doudous. Après, il y en a certains, enfin la majorité, je ne sais pas où je pourrais les retrouver s'il adopte un des doudous et qu'il faudrait en racheter un, je ne sais pas. Par contre, du coup, j'ai eu hier, de la part d'un voisin actuel de mes parents, un autre doudou celui-ci je le trouve super rigolo en plus. Voilà, il sort de l'ordinaire du petit lapin ou du petit ours, là du coup c'est il est murien, il me semble que c'est. Faut que je le mette à laver. Je vais lui enlever, là du coup c'est avec un tissu. Ouais, ça part pas, il faut que je prenne un ciseau. Donc voilà, je le trouve super rigolo. Et en fait, elle l'a acheté. Ça c'est un bonnet qu'il faut que je range. Elle l'a acheté dans ce magasin-là, en fait, qui est un magasin et restaurant qui se trouve à Disney Village. Voilà, c'est Rainforest Café. Et Disney Village, nous, on est à 3 stations de RER. Voilà, on est juste à côté. Donc, du coup, c'est cool. Si toutefois il adopte celui-là, on sait qu'on peut aller lui en racheter un sans souci. Donc, je vais le mettre de côté ici, puisqu'il faut que j'enlève... voilà, je suis un peu handicapée. Il faut que j'enlève pour pouvoir le mettre à laver. Mon frère, hier, donc j'ai vu mon frère chez mes parents, nous a fait également un petit cadeau, parce que voilà, il avait déjà acheté autre chose, voilà. Hop, quand il était venu me voir le dimanche après ma sortie de maternité, il m'avait amené ça, Sophie la girafe, donc l'original ici et ici l'anneau de dentition. Tac. Merci le tonton. Et donc il m'a dit, j'attends autre chose, je te le donnerai la prochaine fois qu'on se verra. Et donc du coup on s'est vu hier chez mes parents le jeudi. Et voilà ce qu'il lui a fait faire. Il lui a floqué un body. Alors c'est un body assez grand, c'est un body, il y a marqué 3/9 mois. Donc je pense que 6 mois, ce sera très bien. Parce que là du coup c'est vraiment trop grand. Et 9 mois ça m'a l'air d'être un peu petit. Donc c'est vrai que c'est du 6 mois. Un joli bleu comme ça. La matière elle est vraiment top. C'est pas cheap de trucs un peu qu'on peut acheter effectivement sur AliExpress ou autre. Et donc là c'est quelque chose qu'il a fait floquer donc sur internet.
Et donc avec son prénom, Lancelot. Et effectivement, Lancelot est un chevalier. Donc voilà, il a un petit peu mis les dessins d'un chevalier. Donc c'est tout mimi, c'est gentil. Il faut que je le mette à laver. Quoique 9 mois, je vais... Non, 6 mois. 6 mois, il faut que je mette à laver. J'ai déjà mis en route les choses pour le 6 mois. Ensuite, gros cadeau qu'on a eu de la part d'une tante de Simon, c'est le baby cook. Voilà. Le baby cook, ça c'est vraiment un très gros cadeau. Parce que ça coûte quand même 90 €. Donc c'est vraiment, on l'avait mis à tout hasard et on avait dit au pire, ce qu'on n'a pas dans la liste de naissance, on le reporte sur Noël. Voilà, et on aurait fini par se l'acheter parce qu'effectivement, il va commencer à faire la diversification alimentaire à partir de décembre-janvier, quand il aura 5-6 mois. Et ma mère m'a offert également en parallèle, donc je ne sais pas si je pourrais l'utiliser pour le baby cook, mais ça peut toujours m'inspirer en tout cas pour lui faire des pots et des choses comme ça. Donc c'est un bouquin avec de la bouffe. Mes petits plats pour bébé de 4 mois à 3 ans, voilà. Je sais qu'il y a un livre de recettes à l'intérieur de ça et je sais qu'ils vendent aussi sur Amazon, mais c'est que pour les Prime, donc je ne sais pas si je prendrai le Prime pour me les acheter. Des bouquins spéciaux baby cook en fonction des âges en fait, chaque mois un bouquin. La même tante de Simon qui nous a offert le baby cook est venue voir Lancelot la semaine dernière et elle m'a offert 2 choses faites main comme ceci. Alors, au début j'ai pas compris ce que c'était. Voilà. Vous voyez, c'est un bout de tissu. Bon là, il est vraiment chouette. Il est tout doux. De l'autre côté, du coup, il est... faudrait peut-être donner l'idée à Bébé Pulpeuse parce elle fait des bavoirs qu'à la base, elle avait fait pour sa fille. Maintenant, elle vend dans sa boutique. Et elle fait aussi des cotons démaquillants. Mais ça peut être sympa aussi. Donc, c'est un peu une forme de haricot. Donc, il y en a 2. Il y a celui-ci donc, qui est plus dans les tons gris. Bon, il y a un peu de bleu et de rose. Et celui-ci, voilà, il est gris tout doux ici. Il a un liseré jaune moutarde. Et là, de l'autre côté, ce sont... des petites souris, c'est super joli. Voilà. Et je me suis demandé ce que c'était. Et elle pensait que c'était un bébé qui n'était pas allaité, mais un bébé qui était au biberon. Et donc du coup, plus de régurgitation lors du rot, puisque du coup, c'est ça. Vous mettez bébé ici, et c'est pour éviter que quand il rote et qu'il y ait un peu de lait qui soit recraché, qui vous pourrisse votre robe ou coquesse. Donc maintenant qu'il commence un petit peu à le faire, parce qu'avant il n'y avait pas trop, il était vraiment goulu et donc il buvait sans avaler d'air. Et là c'est vrai que maintenant il a de temps en temps, il se détache, il revient, il se détache, il revient. Enfin bref, il avale un petit peu plus d'air, même au sein. Et donc ça arrive, on va dire, peut-être 1 ou 2 fois par jour, sachant qu'il peut être facile plus d'une douzaine de fois. 1 ou 2 fois par jour d'avoir un petit crachat avec un petit filet de lait. Et des fois effectivement il m'a pourri 1 ou 2 débardeurs. Et ben voilà, ça peut être top. Donc voilà, c'est un peu comme une petite cape qu'on met sur le côté. J'ai trouvé l'idée super originale. Enfin, c'est pas un truc qu'on offre habituellement. Donc là, du coup, c'est super chouette. Elle a dit qu'ils étaient déjà tout propre lavés. Donc du coup, je peux utiliser ça dès maintenant. Et donc, je vais mettre tout ça en action dès tout de suite maintenant. Touc. Celui-ci va aller... Hop, je vais le mettre là. Il va aller directement dans le salon. Donc vraiment, très bonne idée et super chouette. Hop, on continue. La maman de Simon, quand elle est revenue nous voir, elle m'a offert, bon, elle a dit qu'elle avait craqué, je pense que c'est quand ils ont été faire des courses à Intermarché ou un truc comme ça. Elle a trouvé donc un petit jouet Hochet comme ceci. Donc moi j'aime bien, hein, c'est des trucs de couleur avec du bruit, avec plusieurs matières, il y a des petits picots, il y a des trous, des machins, là il y a un petit truc. Ça c'est un truc, voilà, un petit jouet évolutif que je prendrais plaisir à lui donner. Et quand elle était venue également la première fois, elle lui avait fait plein de choses également. Hop, on va essayer de ranger ça pour pas que ça prenne trop de place. Tac. Voilà, elle lui avait également offert une Sophie la girafe. Bon, moi j'avais pas mis dans ma liste de naissance, j'avais pas dit que j'en voulais ou que j'en voulais pas. Ce qui fait que moi je m'attendais forcément à en avoir, c'est sûr. Mais je ne savais pas qui allait en offrir. Donc elle en a offert et mon frère en a offert une. Mais c'est pas perdu parce que je sais que dans Sophie la girafe, les enfants mettent beaucoup ça à la bouche. Et donc du coup, je sais qu'à un moment donné, il y a un trou où ça fait pouic pouic. Et il s'avère que du coup, les enfants mettent beaucoup ça à la bouche. Donc il y a de la bave. Et la bave rentre dans la girafe. Et au bout d'un moment, la bave moisit. Et donc ça fait des trucs noirs dégueulasses. Donc voilà, il en a 2. Ça sera très bien. Il y a marqué que c'est à partir de 0.
Donc à la limite, je vais pouvoir en laver une et voir si ça l'intéresse. Puisque comme je vous ai dit au début de la vidéo, il est déjà très intéressé et il touche déjà à pas mal de choses. Donc je me dis pourquoi pas commencer éventuellement à lui en présenter une. Je ne sais pas. Bon, j'ai ça sous la main donc je vais vous présenter. J'ai reçu ça, on avait mis ça dans notre liste de naissance et je ne sais pas qui nous l'a offert. Parce que du coup, plein d'autres cadeaux que j'ai reçus via donc, ma liste Amazon, les gens ont pu mettre un petit mot en disant de la part d'eux. Donc j'ai pu remercier les personnes voilà, qui nous avaient offert les choses. Et ça par contre, je ne l'ai pas. Donc il faut que je prenne une photo et que je demande sur Facebook qui me l'a offert. Parce que du coup, c'est une sucette. Bon, j'avais demandé les 3 tailles. J'avais demandé la S, la M et la L. Ceci, c'est la L. Voilà, c'est la plus grande. Donc on a le temps de l'utiliser. Je pense que ce ne sera pas avant facile le printemps. Parce que quand il va commencer la diversification alimentaire, voilà, on prendra d'abord la S. Et puis après, au printemps, je pense qu'il prendra la M. Et puis peut-être même l'été prochain, il prendra la L. Donc c'est une sucette, voilà. Et quand vous ouvrez ici, vous pouvez glisser un morceau de fruit et hop, il peut du coup mâchouiller la tétine sans qu'il y ait de risque qu'il avale un morceau trop gros, un morceau de banane, de pomme, de fraise, de coquette, ce qui pourrait éventuellement l'étouffer. Donc voilà, j'avais trouvé le concept bien, ça coûte pas cher du tout, ça coûte 1 euro, après maximum 1,50 € parce que vous savez que sur les sites comme ça varie d'un jour ou l'autre, donc d'un jour à l'autre. Voilà, ma mère m'a dit qu'elle avait commandé la S, donc je vais recevoir la S courant septembre, parce que vu que ça vient effectivement d'ailleurs, il y a un petit délai de livraison, donc voilà. En tout cas, celle-ci, il faut que je la prenne en photo et que je demande qui je dois remercier. Hop, ensuite, les parents de Simon, toujours, la mère de Simon commence déjà à pourrir son petit-fils. Ils nous ont offert des petits vêtements comme ceci, donc là par contre c'est pour dans longtemps. Ce sont des choses en 1 an, me semble-t-il. Donc là, il est carrément marqué 23 mois pour le bonnet. Et en tout cas, pour ça, il est marqué 12 mois. Voilà. Donc, c'est de la marque Armor Luxe, qui est effectivement une très bonne marque. Et donc, ils sont, je vous le rappelle, de La Rochelle, la Vendée. Enfin, c'est un petit village qui est dans ce coin-là. Matriculation 85. Parce qu'à chaque fois, je dis la Vendée. Il y en a qui disent que Danvix ce n'est pas la Vendée. Et il y en a d'autres quand je dis La Rochelle et c'est pas La Rochelle. Donc voilà, c'est 85, débrouillez-vous avec ça. Donc voilà, un petit haut en 12 mois. Donc pour l'instant, 12 mois, je ne l'ai pas du tout sorti parce que j'ai sorti que jusqu'aux 6 mois. Je vais pouvoir d'ailleurs, vu que je remballe le 1 mois, je vais pouvoir commencer à mettre le 9 mois en lessive, du moins que je sois prête au cas où. Et donc là, on a un magnifique bonnet qui lui est du 23 mois. Donc on est large. Je pense que voilà, ce sera un bonnet marin qu'il mettra en vacances quand on ira voir ses grands-parents printemps ou été prochain. Voilà. C'est super mignon et voilà, c'est local. Hop. Ça, ce sont des amis des parents de Simon qui nous ont offert un petit ensemble qui est tout rigolo. Et donc là, c'est du 6 mois. Donc il faut que je le mette à laver. Comme ça, il pourra le mettre à partir de fin d'automne, début d'hiver. Donc voilà. Donc c'est en velours. Il y a les pieds. Et donc le petit haut qui est comme ceci. Qui est gris, qui se ferme voilà, en cache-cœur. Et de ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des petits boutons pression. Ouais, mais je sais pas où ça peut bien s'attacher ce truc-là. Peut-être plus haut. Oui. Là. Là, il y a des petits filets avec des pressions. Et sur le pantalon, il y a effectivement des petites pressions pour éviter qu'il perde son froc. Sait-on jamais. Donc voilà. Mais je trouve ça tout mignon. Voilà. Ça aurait même pu aller à une fille. Hein. Bon, il y a plein de filles qui sont réfractaires à ça. On n'habille pas les filles comme on habille les garçons. Tac. Donc ça, du coup, comme j'ai déjà le 6 mois qui est mis en route dans l'armoire, du coup, je vais pouvoir mettre ça à laver. Hop. Ça aussi à laver. La boîte, je ne sais pas ce qu'on va en faire. Je mets ça là, Simon fera bien ce qu'il veut. Et ensuite, la mère de Simon. Ça va à la poubelle. La mère de Simon a bien bossé. Voilà. Elle a tricoté des choses. Donc on va bien voir ce qu'on va pouvoir lui mettre ou pas. Donc là, moi je trouve que c'est pareil, c'est super doux. C'est un petit gilet. Alors je sais plus ce qu'elle nous a dit. Bon, je pense que ça doit être du 6 mois, même plus que ça, du 9 mois peut-être bien. Ça a l'air d'être grand, donc je pense qu'il faudra qu'on essaye les choses.
Parce qu'effectivement, il y a des fois des choses qu'elle a pris par exemple, ce petit bonnet qui va avec... Non, qui va pas avec. Il n'y a rien qui va avec. Bon, ce petit bonnet là, voilà, qui est ma foi super joli, qui va super bien avec sa chambre. Et ben du coup, elle avait pris en note 3 mois. Et en fait, quand on lui met, ça lui recouvre tout ça, quoi. Voilà. Et c'est super large. Donc je pense que ça, il le mettra vraiment cet hiver. Moi, je le connais plus du coup en 6 mois. Donc je vais le mettre également à laver. Et puis bon, on va mettre ça de côté pour cet hiver. Mais c'est super joli, super chouette. Et là, voilà, il y a là aussi un petit gilet comme ça. Tout doux, mais ça j'ai vraiment, il est vraiment très épais. C'est de la grosse maille, mais vraiment toute douce, toute agréable. C'est vraiment chouette. Les couleurs sont chouettes aussi. Avec le bonnet, avec le petit pompon là. Hop. Donc ça par contre, ouais, je sais pas du tout à quel moment il va pouvoir mettre ça, mais j'ai plus l'impression que c'est du 9 mois que du 6 mois. Je ne sais pas. Écoutez, je vais le mettre aussi à laver et puis on verra au moment où. Ça, je sais pas ce que c'est un chiffon. Toc, je ne sais pas, faut que je le mette de côté parce que je ne sais pas ce que c'est. Ça, ok. C'est un petit sachet aussi, mais je ne sais pas pourquoi c'est. Ensuite, elle a fait un petit, donc ça, alors ça par contre, ça a l'air plus du 6 mois. C'est plus du 6 mois. Un petit gilet comme ça. Donc pareil, dans ces couleurs. Donc super, super mimi. Alors je ne sais pas du coup du tout s'il en aura vraiment besoin, parce que du coup, si on fait ce qu'on a éventuellement envie de faire, c'est-à-dire que je reste à la maison, et ben quand il fera vraiment très froid, il n'aura pas besoin de mettre ça parce qu'il sera au chaud à la maison. Ensuite, du coup, elle a fait... Ça, franchement, c'est des trucs qu'on avait juste demandé, effectivement, des gilets et puis des chaussons, parce que du coup, c'est vrai qu'il n'avait pas vraiment de chaussons, mais il est né en pleine canicule, donc voilà. Un bonnet et les petits moufles qui vont avec. Voilà. Je trouve ça super chouette. Donc ça, c'est super chouette. Hop, on va mettre aussi à laver, comme ça, ce sera lavé. Là, il y a un autre gilet, mais la maille, elle est bizarre. C'est très aéré, donc ça, je pense qu'on va pouvoir lui mettre, quoique 3 mois, ça a l'air d'être du 6 mois, donc on verra bien. Mais ça a l'air d'être assez léger, donc c'est vraiment juste à mettre en petit pull, en dessous un manteau ou un truc comme ça. Mais ce sont encore une fois les couleurs qu'on avait demandées. Et ensuite, là, il y a des chaussons. Et là, c'est encore un petit pull. Ah oui, encore un petit pull. Bon, Simon est moins fan des ouvertures ici sur le côté. Un petit pull, voilà, de côté et de l'autre côté. Je sais pas s'il y a un sens, non. On peut mettre dans le sens qu'on veut. Jaune ou marron. Je ne sais point. Et les petits chaussons, parce que c'est ce qu'on avait demandé à la base. Donc ça, c'est ce qui va avec le petit gilet qu'il y avait au début. Enfin, le petit gros gilet. Voilà, des chaussons tout blancs. Comme il a des grands panards, je sais pas. Je vous dis, parce que là, je vous dis, bon, aujourd'hui, c'est la plus mauvaise journée depuis sa naissance. Mais sinon, monsieur est né à 35 degrés et, comment dire, il a eu un temps comme ça, grosse canicule, où c'était assez compliqué de l'habiller, parce que monsieur avait chaud, après monsieur avait frais, monsieur... Donc on verra bien si du coup il tiendra, bon après sauf s'ils annoncent des mauvaises journées, mais je ne sais pas s'il aura l'occasion de mettre les chaussons. Donc voilà, et ensuite elle a fait également des petites créations. Je pense qu'on va en mettre dans la voiture et qu'on va peut-être en mettre aussi au niveau de la table à langer, parce que c'est un point qu'il aime bien, la table à langer. Donc elle a fait une poule en feutrine comme ça, donc avec plein de couleurs. Donc je sais que dans la voiture, il est donc dos à la route et il regarde du coup soit par la fenêtre ou soit il regarde le siège de la voiture, le siège arrière. Donc ce qui fait qu'on nous dit on mettrait peut-être des petits trucs colorés. Donc là du coup c'est une bonne idée. Voilà, une poule en feutrine. Il y a également un petit lapin. Et là il y a une petite chouette ou un petit hibou. Voilà. Donc il faut qu'on voit avec Simon où est-ce qu'on met ça. Et elle a également fait ça, donc je ne sais pas non plus si on peut le mettre par là, je sais pas. C'est super joli, mais voilà, il faut juste qu'on trouve où le mettre.
Tac. Hop, petit oiseau. Donc voilà, elle a pris un bâton comme ça et elle a fait des petits oiseaux suspendus comme ça. Donc c'est très coloré, ça c'est sûr qu'il va aimer regarder ça. Maintenant il faut qu'on trouve où les mettre. C'est tout, il faut juste trouver où les mettre. Hop. Vous voyez qu'il a quand même été bien pourri gâté, cet enfant, alors qu'il était à la base même pas né et puis là du coup il a que 3 semaines. Donc voilà, j'attends encore, je sais pas si je prends le risque d'aller à la poste parce que le temps est un peu douteux et j'ai pas envie d'y aller en voiture et il faut 20 minutes pour aller en poussette et 20 minutes pour revenir. Je sais pas si je prends le risque, comme je vous dis, d'aller à la poste parce qu'il y a des anciens voisins encore de mes parents qui nous ont envoyé quelque chose et c'est bloqué à la poste depuis le 6 août. On est quand même rentré ici le 2. J'ai pas eu d'avis de passage et j'ai personne qui est passé nous distribuer le colis en fait, donc il est parti à mon avis directement à la poste et il n'a jamais fait le tour autre que du centre de tri. Donc il faut que j'y aille avec ma pièce d'identité puisque du coup comme j'ai pas d'avis de passage, j'espère qu'ils arriveront à le retrouver, mais ce serait éventuellement donc un pyjama et un body. Donc je sais pas si je reçois d'autres choses, je vous l'inclurai dedans. Par contre si ça s'arrête là, vous ne verrez pas. Tant pis. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.